3. À la découverte des mystères de la succession. Voilà un livre qui porte sur un sujet qui crée beaucoup de problèmes actuellement dans les familles. C'est le problème de la succession. Pour éclairer davantage les gens et leur permettre de bien voir comment traiter de cet événement, ce livre essaie de répondre pratiquement à toutes les questions qu'on se pose à l'occasion de la succession. Pourquoi la succession? Qui a droit à un successeur? Qui peut être successeur de qui? Qui désigne le successeur de qui? Que sont les attributions du successeur? Est-ce qu'on peut usurper la succession sans conséquence? Est-ce qu'on peut refuser d'être successeur? Et en fin de compte, ce livre essaye de mettre en parallèle le processus de succession chez les Bamileke et également la succession moderne. Et on se rend compte que la succession moderne traduit la vision moderne de la société qui donne l'avantage à l'individu par rapport à la communauté, alors que la succession chez les Bamileke traduit la vision qui donne l'avantage à la communauté par rapport à l'individu. Ce livre également essaye de montrer pourquoi on ne peut pas usurper une succession sans conséquence. Parce qu'en fait, la succession s'exécute en trois temps. D'abord, on est successeur de ceux qui sont morts. C'est le maillon de la chaîne des successeurs. On est successeur au niveau de Dieu, puisque c'est désormais le successeur qui assurera le rituel d'adoration de Dieu. Et enfin, on est successeur au niveau des ancêtres, puisqu'on les représente désormais. C'est le successeur qui fait les cérémonies sur les crânes des ancêtres. Et on est successeur devant les vivants, parce que le successeur devient la mère ou le père de ses frères et sœurs. Les deux autres aspects, succession devant Dieu et devant les ancêtres, sont les phases qu'on ne peut pas opérer en état d'illégitimité. Et effectivement, ce sont ces étapes-là qui font qu'on ne peut pas usurper la succession sans y laisser beaucoup de plumes. Cet ouvrage également, effectivement, donne quelques exemples connus et vécus de ce qui est arrivé aux gens, soit qui ont refusé la succession, soit qui ont usurpé la succession. On a des cas où deux personnes sont mortes avant, deux personnes ayant usurpé la succession sont mortes avant que la succession revienne effectivement à celui que le défunt avait désigné. On a également des cas où les gens qui avaient refusé sa succession ont dû venir en prendre charge parce qu'ils ont connu des choses qui finalement les menaçaient. Comment comprendre ces éléments? Je pense qu'en fait, ceci résulte du fait que le rituel de la succession fait partie également de ces rituels qui relèvent du fondement de chaque communauté.